Territoire gabonais, nous allons de l'autre côté de l'Atlantique, nous allons au Canada où nous attend le docteur Jack Okwe. Docteur, bonjour. Bonjour à vous aussi. Il semble faire beau au Canada, si on s'en tient au rayon. Ouais. Ben oui, il fait très beau. Nous sommes en train de cheminer vers la fin du printemps, là, de l'hiver plutôt. On est en train d'aller vers le printemps et avec le réchauffement climatique, il fait très beau actuellement au Canada. Très bien, oui. Nous savons et nous connaissons votre ton, votre prise de pose, vos différentes prises de position. Toujours fidèle à vous-même. Alors, aujourd'hui, c'est la fête du travail, certes, mais nous allons parler principalement d'une actualité très importante pour notre pays. Il s'agit ici des conclusions du dialogue national. Le rapport a été remis au président de la transition hier. Alors, quel que fut votre premier sentiment une fois que vous avez pris connaissance du contenu de ce rapport? Ben, écoutez, mon sentiment avant comme à la suite des travaux relativement aux conclusions est resté le même, c'est-à-dire qu'il fallait rien attendre de ce dialogue qui était pour nous autres. Quand je parle de nous autres, c'est le Rassemblement pour le peuple que je préside et moi-même, qui était pour nous au fond un jeu de dupes, qui était au fond un dialogue de copains-coquins. Et donc, il fallait rien attendre effectivement de ce dialogue. Et pour cause, la sincérité du rapport brandi, par exemple, par le président général quant aux conclusions du dialogue en pleine plénière. On est surpris qu'en pleine plénière, puisque mardi était la journée effectivement de cette plénière, on nous brandit effectivement un rapport dont a été exclu dans l'écriture, bien sûr, de ce dernier, dont ont été exclus les partis politiques. Or, on sait que les partis politiques sont quand même des acteurs du jeu politique dans un pays. Ce sont effectivement des organisations, des personnes morales d'expression de la citoyenneté, effectivement, et donc d'expression des sentiments que les citoyens, le peuple qui adhère à ces partis peut exprimer et pour influencer effectivement la gouvernance du pays. Donc, quand on exclut ces partis-là de la rédaction du rapport final, qu'est-ce qu'on visait en réalité? Ben, ça amène les gens à tirer la conclusion que tout était pipé, tout était biaisé dès le rapport, dès le départ, et que ce rapport-là, au fond, n'est pas du tout sincère. Ce sont les desiderata, effectivement, simplement du CTRI, qui a fait usage d'un subterfuge de faire croire que on pouvait effectivement aller parler entre fils du pays, alors que tout était déjà effectivement ficelé à l'avance. Bien, alors, un autre aspect qui fait que on doute. Est-ce que vous, en vous entendant, est-ce que vous pensez que la voix du peuple n'a pas été entendue lorsqu'on sait que, en principe, ce rapport, les différents rapports ne sont normalement que la résultante de la vie des populations au travers des contributions qui ont été faites. On parle de 38 000 contributions, un peu plus. Alors, est-ce que vous remettez en cause le fait qu'il s'agit ici de la volonté même du peuple? C'est normalement ce que c'est censé être. Est-ce que vous doutez du fait que c'est la voix du peuple qui a été simplement retraduite par le canal de ces différents rapports? Ben écoutez, moi je pense qu'il ne faut pas mêler le peuple à cela. Je suis économiste, je suis également mathématicien, statisticien. Quand vous prenez l'échantillon de 587 personnes, qu'on appelle l'échantillon le petit N, vous le projetez à la population mère du Gabon qui est de 2 millions, quelle représentativité cet échantillon a? Bien. Aucune représentativité sur le plan du poids de la pondération, ça à peine un 0,004% qu'il représentait. Bien, deuxièmement, au niveau de la qualité, parce que j'ai vu des intervenants parler, mais à les entendre parler, ben écoutez, quand vous prenez un intervenant supposément scientifique qui propose la nomination d'un juge constitutionnel à vie, on peut effectivement se poser la question sur la qualité effectivement des représentants qui y étaient. Bien,
Tertio, le processus d'échantillonnage. Vous savez, quand vous faites évidemment un sondage, parce qu'interroger toute la population mère est très coûteux en temps, en énergie, on tire un échantillon de la population mère. Mais quand vous procédez par un processus d'échantillonnage non probabiliste, par tri volontaire sur la base des critères d'allégeance, de clientélisme aux politiques de domestication, que croyez-vous tirer comme résultat significatif ou résultat scientifique à vouloir généraliser, imposer? Vous ne pouvez pas, parce que à la base, le processus d'échantillonnage non probabiliste ne vous permet même pas de projeter ces résultats à la population mère qui n'a pas du tout été très bien, monsieur. Alors, nous parlions justement du Parti démocratique gabonais. Quel est votre regard sur la décision de suspension de ce parti pour au moins 3 ans et des cadres du Parti démocratique gabonais? Quel est votre regard, vous? Mais je pense qu'il faut faire un distinguo entre la personne morale du parti et les personnes physiques qui ont effectivement posé certains actes indélicats. Bien, je pense pas que la bonne solution aurait été de dissoudre le parti. Par contre, on aurait pu effectivement poursuivre effectivement les cadres du parti qui ont posé des actes répréhensibles. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de voir qu'on suspend un parti politique, mais on garde les cadres du parti qui ont justement commis des crimes dans les institutions de la République, depuis le gouvernement jusqu'au Parlement, effectivement transitoire. Je ne sais pas s'il y a une réflexion qui est faite en amont avant de poser des actes, parce que ça fait que le Gabon soit la risée du monde lorsqu'on observe de telles décisions prises par les autorités actuelles. Vous dissolvez un parti, enfin vous le mettez sur pause pendant 3 ans, et puis vous gardez les personnes qui sont nommément citées dans les crimes rituels, dans les crimes économiques et financiers, dans les coups d'État électoraux. Ça fait quand même désordre. Bien. Est-ce que vous comprenez... Est-ce que vous comprenez, docteur, ceux qui pensent que derrière ça, il y a aussi l'image, ce qu'incarne le Parti démocratique gabonais, donc le PDG. Pendant plus de 50 ans, ils ont quand même été à la tête de ce pays, avec toutes les dérives et autres choses qui sont reprochées à ce parti. Est-ce que vous comprenez, pour du moins la question de l'image, le fait que les Gabonais, dans une bonne partie d'entre eux, du moins soutiennent cette mesure, cette proposition? Mais non, tout le monde n'est pas mauvais dans le PDG. Il y a quand même de bonnes personnes dans le PDG sur le plan des valeurs. Donc, n'oubliez pas que quand vous suspendez un parti comme ça pour des actes commis par effectivement des membres du parti, vous allez nuire au pluralisme politique, qui est un des indicateurs élémentaires qui rentre dans l'indice synthétique de la gouvernance mondiale du pays. Le Gabon va perdre des points. Le fait d'ailleurs, et j'allais rebondir dessus, avec évidemment tout le machiavélisme en arrière, pour essayer au fond de se faire, je sais pas moi, une assez bonne moralité quant à la mise en pause du PDG, on profite par la même occasion de suspendre tous les partis politiques au prétexte que c'est des partis, évidemment, des partis gazelles qui vivent des subventions de l'État sans apporter effectivement quelque chose, une valeur ajoutée au niveau politique ou de la démocratie dans le pays. Ça sent un amateurisme, une incompétence économique et sociale. On ne peut pas continuer effectivement comme ça. Il faut de vraies personnes qui ont de vraies compétences. Et là, aujourd'hui, il veut empêcher les Gabonais patriotes, compétents, de venir briguer effectivement au poste, de venir candidater au poste de président de la République sous le prétexte qu'ils auraient 2 nationalités. Ça ne passera pas, monsieur Youssouf. Ça ne passera pas. Merci encore, docteur Jack